Salut l'équipe, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche toute personne qui veut rentrer dans une vie spirituelle riche. On n'en dit pas plus, on se voit juste après le jingle. Avant tout, je tenais à vous remercier car vous avez été nombreuses et nombreuses à me faire de très bons retours sur la vidéo sur les vertus du jeûne. Donc, vos messages sont un grand encouragement pour moi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu et à me suivre sur ma page Instagram Wolizek qui s'affiche juste là. Bien, dans la chronique d'aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler d'un sujet qui suscite pas mal de débats et de controverses dans tous les ordres, dans toutes les églises, dans toutes les structures où on va retrouver de l'ordination. Ce sont les grades et les onctions. Alors, pourquoi cet aspect de la spiritualité suscite tant de controverses et de débats dans les milieux religieux? Quel mystère se cache derrière cela? Et est-elle vraiment nécessaire au sacerdoce et au ministère? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous préciser que dans cette chronique, il est possible que nous utilisions des termes qui sont assez spécifiques et qui demandent une certaine base, une certaine connaissance spirituelle. Si vous vous sentez largué au fur et à mesure de la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire ou sinon me les poser directement via le compte Instagram Wolizek. Bien, avant tout, l'une des premières notions qu'il faut maîtriser et qu'il faut avoir en conscience, c'est tout ce qui répond à ce principe de l'ordre et de l'ordination. Alors, lorsqu'il y a des hommes, lorsqu'il y a une structure, lorsqu'il y a une société, il y a toujours un ordre qui régit le bon comportement et la hiérarchie parmi les hommes. Cet ordre est censé régir le comportement des hommes dans les assemblées et surtout reconnaître l'autorité spirituelle qui marche avec les uns et les autres. D'ailleurs, nous retrouvons ce même principe dans la société civile. Il faut savoir que vous avez une hiérarchie entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, les gouvernants, c'est ceux qui régissent la société à travers la loi. D'ailleurs, même il y a un dicton qui le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque la loi n'est pas respectée, les gouvernants envoient les forces de l'ordre. Alors, ces forces de l'ordre, qui sont les gendarmes et les policiers, leur travail et leur mission est de faire régner l'ordre lorsque le désordre s'incorpore dans la société civile. Donc, dans les manifestations, lorsqu'il y a de la délinquance, lorsqu'il y a des crimes, on envoie la force, on envoie les forces de l'ordre afin que l'ordre établi puisse revenir et que la société se régisse dans quelque chose de sain. On va retrouver ce même principe dans les sociétés, et là pour le coup, pas la société civile, mais les sociétés lucratives. Donc, il y a ce système de hiérarchie afin que l'ordre règne. Vous avez au sommet le patron, et en dessous, vous avez les salariés. Donc, les salariés exécutent les missions que leur donne le patron pour le bien de l'entreprise, pour le bien de la société. Donc, on retrouve encore ce même principe. Et à plus petite échelle, ce principe d'ordre aussi se retrouve déjà dès la constitution de la famille. Bon, bien qu'aujourd'hui ça puisse faire débat parce que la vision et la conception de la famille a complètement changé dans notre nouvelle ère, mais si on se réfère vraiment à la racine, la famille est régie selon un certain ordre. Vous avez le père qui est le chef de la famille, ensuite vous avez à ses côtés sa femme, la mère, et les enfants qui doivent exécuter ce que leur disent les parents. D'ailleurs, Napoléon, qui est l'un des grands empereurs français de l'histoire, disait que la famille est la pépinière de l'État. Ce qui signifie que c'est par la famille que la société civile doit se régir. On comprend donc que l'ordre familial est un outil extrêmement important à la construction d'une bonne société.
À plus petite échelle, on peut aussi voir que la constitution de notre corps répond à un certain ordre, c'est-à-dire que le cerveau a sa propre capacité et sa propre mission. Il ne prend pas le rôle des pieds ou du cœur, mais lui répond à un certain ordre qui va faire que tout le corps puisse avancer dans une même direction. Ça aussi, c'est un ordre. Et à plus grande échelle, on peut voir dans le macrocosme que même notre Terre, le cosmos, le Soleil, la Lune et les étoiles répondent eux aussi à un ordre extrêmement précis. Alors, mes bien-aimés, pourquoi il est important de comprendre tout cela et d'avoir tous ces aspects que nous venons d'énumérer en conscience? Eh bien, tout simplement parce que tout cela répond à un seul ordre, qui est l'ordre divin. Alors, qu'on soit croyant ou que nous ne soyons pas croyants, ce même ordre, nous allons le retrouver dans les livres saints ou tout simplement dans la société qui nous régit tous les jours. Alors, toi qui es derrière cet écran et qui regarde cette vidéo, sache que tu fais partie d'un ordre. Que tu sois conscient ou que tu ne sois pas conscient. Tu fais soit partie d'un ordre gouvernemental, soit d'un ordre sociétal, soit d'un ordre royal, soit d'un ordre familial, soit d'un ordre religieux ou un ordre spirituel. En tous les cas, tu es la résultante d'un ordre. Alors, quelle est la différence entre l'ordre et le principe d'ordination? La différence est assez simple. C'est tout simplement que, comme nous l'avons vu et nous l'avons énuméré, l'ordre peut toucher à tous les aspects. L'ordination, lui, se spécialise dans les aspects spirituels. L'ordination, qui est tout simplement l'ordre que nous allons retrouver dans les principes spirituels et divins, est un facteur capital à la bienséance et au corps du Christ. D'ailleurs, le livre de Corinthiens le dit si bien, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, on comprend donc que pour faire l'œuvre de Dieu, pour entrer dans ce qu'on appelle le chemin spirituel, pour porter sa croix, il faut rentrer dans ce principe hiérarchique qui répond à un ordre divin et spirituel. Ainsi, nous comprenons que notre monde est régi par un ordre naturel, divin, spirituel et matériel. D'ailleurs, dans le monde spirituel de la lumière, nous allons retrouver le Dieu créateur qui est au sommet, mais va s'en suivre aussi une hiérarchie qui va répondre à certains besoins du créateur. Dans ce monde-là, il y a les Elohim, il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les archanges. Les 4 archanges les plus connus sont Saint Michel, qui est le combattant, Saint Gabriel, qui est le messager que nous allons retrouver dans les Écritures saintes et qui vient annoncer l'arrivée du Christ. Il y a Saint Raphaël, qui est l'ange guérisseur, Saint Uriel, qui apporte la lumière. Et à l'inverse, dans le monde des ténèbres, on va retrouver la même chose, avec au sommet Satan, et en dessous, il y aura les anges déçus, les dominations, les principautés de ce monde, et bien sûr, les 4 princes des enfers, qui sont Belzébuth, Behemoth, Asmodée, et bien sûr, Lucifer. Alors évidemment, avec toutes les notions que nous venons d'évoquer, on peut se poser la question de quel est le lien entre l'ordre, l'ordination et l'onction. Alors l'onction est l'autorité spirituelle divine que l'Éternel te donne afin d'accomplir une mission sur la terre des hommes. Alors il faut savoir que l'onction est une autorité spirituelle qui ne dépend pas des religions. C'est-à-dire que tout courant qui pratique de la spiritualité et qui fait appel au Dieu créateur peut aussi avoir cette notion et cette consécration d'onction dans son ordre. L'onction ne dépend pas d'une branche, l'onction ne dépend pas d'une religion, l'onction ne dépend pas d'un peuple. C'est un mystère intemporel, autoritaire, divinatoire, qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend du divin. Donc il est important de savoir que être oint et être revêtu de l'onction divine n'est pas quelque chose qui se demande. C'est pas quelque chose qui est à la portée des hommes, mais c'est quelque chose qui est d'un autre ressort, qui vient d'une autre dimension, qui vient de l'Éternel, du Créateur. Être oint signifie spirituellement être choisi. Et il faut savoir que Dieu prépare ses appelés, il n'appelle pas forcément les préparer. Donc,
Être oint, tu peux être dans la vie de tous les jours, n'appartenir à aucune religion et être oint. Ça veut dire que tu as été doté d'une mission divine qui doit concourir au bien-être des hommes. Tu peux retrouver des êtres oints dans des religions, tu peux retrouver des êtres oints dans des ordres, tu peux retrouver des êtres oints dans la société civile, tu peux retrouver des êtres oints partout dans le monde. Parce que cela ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de l'Éternel, le Dieu créateur. Et si tu es oint, si tu es choisi, sache que tu as une feuille de route et une destinée au-devant de toi que tout au long de ton existence, tu dois mettre à exécution, non pas pour ton propre bien, mais pour un plan divin bien défini. Et lorsque tu as été choisi par Dieu et que tu es revêtu de cette autorité, que tu es revêtu de cette onction, ça vient aussi avec son lot de responsabilités. Si tu es oint, sache que tu vas rentrer dans une vie de sacrifice. Ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à celui qui t'a doté de cette autorité, car tu fais partie de cet accomplissement. Il y a certains choix de vie que tu vas devoir faire. Il y a certaines choses que tes camarades, tes amis ou tes proches vont eux pouvoir faire, mais toi, parce que tu es choisi, parce que tu es le oint de Dieu, tu ne pourras pas faire. Et lorsque tu es oint, tu dois répondre à la soumission de l'ordre et aux lois divines. Tu ne peux pas être oint et outrepasser l'ordre et outrepasser les lois divines. Ce n'est pas compatible. Donc lorsqu'on est oint, on le ressent intérieurement, on sent qu'on ne voit pas les choses de la même manière que son voisin. Tout simplement parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à un monde spirituel. Et parce que tu appartiens à ce monde spirituel, l'Éternel, à travers cette autorité et cette onction, va déverser en toi certains dons qui vont te permettre à concourir au bien-être de son plan. Tu peux avoir le don de songe par cette onction, tu peux avoir le don de prophétie par cette onction, tu peux avoir le don de la prédication, de l'évangile, de l'enseignement, tu peux être un doctorant ou exceller dans toute matière que cette onction te permet d'avoir et d'assujettir. D'ailleurs, on peut le voir dans les Écritures, lorsque Samuel a été choisi dès sa plus tendre enfance. Il avait un mentor qui s'appelait Élie, et lorsque Dieu parla à Samuel, Élie lui dit, « Lorsque tu entendras cette voix la 3e fois, tu reprendras, Éternel, me voici. » Lorsque Samuel a dit cette phrase, il a été choisi, il a été oint pour devenir sacrificateur dans le plan divin de l'Éternel. Et ensuite, on verra dans le livre de 1 Samuel puis de 2 Samuel que le prophète va oindre premièrement Saül et ensuite il va oindre deuxièmement David. Mais vous allez voir que ces deux onctions n'ont pas la même signification. Car Samuel était doté de l'onction sacerdotale, alors que Saül et David ont été dotés de l'onction royale, ou plus ou moins dit l'onction gouvernementale. Donc on se rend compte que l'onction, à proprement parler, dans un premier temps, est hautement spirituelle et ne dépend que d'un plan divin et de l'Éternel, le Dieu créateur. Mais cette onction, pour qu'elle puisse être dans la plénitude de son autorité, elle doit être matérialisée sur la terre des hommes. Et là, nous allons rentrer dans ce principe de grade. La matérialisation de l'onction peut se faire par différentes substances naturelles. Elle peut premièrement se faire par l'eau. On peut le voir dans les Écritures, lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, la parole nous dit que le ciel s'ouvrit et une colombe descendue du ciel. Cette colombe représente l'Esprit Saint et l'autorité spirituelle. Et à ce moment-là, Jésus va devenir Jésus-Christ et rentrera pleinement dans son plan divin et dans son ministère. La matérialisation de l'onction peut aussi se faire par le feu, et ça on peut le voir dans les Écritures saintes. Lorsque Moïse monta sur la montagne, l'Éternel l'a oint et l'a choisi pour la mission de la libération du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité sur la terre d'Égypte. L'Éternel se présenta sous la forme d'un buisson ardent et c'est à ce moment-là que Moïse fut oint et choisi pour aller
mettre à exécution ce plan divin de l'Éternel. L'onction peut se faire aussi par la terre, et le livre de Noé illustre bien cela, car l'Éternel l'a missionné de construire l'arche afin de conserver tout ce qui était bon sur la terre, et Yahvé envoya le déluge pour décimer tout ce qui était mauvais. S'en est suivi un cycle de restauration, et la terre fut revêtue de sa clameur. Et bien évidemment, on retrouvera la substance de l'huile, qui est un instrument sacerdotal qu'on va retrouver dans énormément de rites et de religions afin de matérialiser l'onction sur la terre des hommes. D'ailleurs, soit dit au passage, c'est par l'huile que Samuel a oint Saül, c'est par l'huile que Samuel a oint aussi David, et par ces récits historiques, l'huile, et encore aujourd'hui, est un héritage de la matérialisation de l'onction. On peut retrouver la matérialisation de l'onction à travers l'huile dans divers courants religieux, notamment chez les juifs avec les rabbins. On le retrouve aussi chez les chrétiens, notamment chez les catholiques, chez les évangéliques, chez les orthodoxes, chez les anglicans et chez les chrétiens célestes. Et dans le courant islamique et musulman, on peut le retrouver dans la tendance soufisme. On comprend donc que dans divers courants religieux, la distinction de l'autorité spirituelle et de l'onction se fera par une différenciation vestimentaire. D'ailleurs, on le voit très bien dans les Écritures saintes, encore une fois, lorsque l'Éternel met les Lévites à part, ces derniers portent ce qu'on appelle le vêtement de l'éphod, qui est un vêtement spécialement spécifique à l'autorité divinatoire. On comprend donc que la matérialisation de l'onction se fait aussi par une différenciation vestimentaire qui te met à part des autres et dont tu devras te vêtir au moment des offices. Alors, il faut savoir que l'ordre graduel, c'est-à-dire l'ordre des grades, correspond à une logique spirituelle qui est le chiffre 3. Alors, comme nous l'avons évoqué tantôt, l'Éternel répond lui-même à l'ordre divin qu'il a lui-même établi. Et donc, ce principe de 3, de triptyque et de trinité, nous allons aussi le retrouver dans la spiritualité et dans les ordres graduels. Alors, premièrement, nous avons tout simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nombre de 3. Mais après, d'un point de vue du langage courant, lorsque nous rentrons dans une activité, nous avons 3 catégories. Nous avons d'abord débutants, ensuite nous avons amateurs, et ensuite nous avons professionnels. On peut le voir aussi à l'école d'ailleurs. Lorsque vous rentrez dans le système scolaire, vous êtes d'abord au cours préparatoire, donc ce cours va vous préparer à quelque chose, à une connaissance. Ensuite, vous avez le niveau élémentaire, donc vous rentrez en cours élémentaire, ce qu'on dit vulgairement CE1 et CE2, et ensuite vous allez rentrer au cours moyen, donc CM1 et CM2. Mais même s'il y a le 1 et le 2, on se rend compte que c'est fait aussi en triptyque, donc cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen, et ensuite vous rentrez au collège, donc dans un autre niveau. On va aussi retrouver ce même principe de triptyque dans le niveau des langues. Donc, vous allez avoir le niveau A, qui est le niveau débutant. Vous allez avoir le niveau B, B1, B2, qui est le niveau intermédiaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez suivre, écouter et interagir dans une langue étrangère. Et ensuite, vous avez le niveau C1, C2, qui est le niveau professionnel, qui est le niveau assez accentué. Et donc là, vous pouvez totalement interagir, parler, voire même vivre dans le pays qui pratique cette langue étrangère. Dans l'ordination spirituelle et graduelle, nous allons retrouver ce même principe en triptyque. Donc, vous allez d'abord avoir les prêtres qui sont là pour concourir et annoncer la parole de Dieu. Et ensuite, vous allez avoir les diacres qui, eux, sont revêtus d'une onction supérieure, ce qui leur donne l'autorité à diverses pratiques spirituelles. Au-dessus, vous allez avoir les évêques qui, eux, sont l'autorité suprême dans une église locale. Au-dessus, vous allez avoir les archevêques et au-dessus, vous allez avoir tout ce qui est le système
papale avec le pape à sa tête. Il faut savoir que toutes ces appellations et toutes ces onctions répondent à un ministère bien précis qui a été révélé par l'ange lorsque la feuille de route a été descendue pour tel, ou pour même toi-même qui est derrière la caméra, lorsque ta feuille de route a été révélée. On comprend donc à ce stade que l'Église du christianisme céleste est une église d'ordre, d'ordination et hautement spirituelle, car nous retrouvons tous ces aspects dans cette assemblée. Il faut savoir que le principe des grades et graduels répond à cette même ordre établi spirituel en triptyque. Vous allez avoir le premier grade de Déota. Alors, le grade de Déota, qui signifie tout simplement le prieur dans une langue ancestrale qui est le Yoruba, va demander des prérogatives à celui qui reçoit cette première onction. Alors, on retrouve ce même principe de différenciation et de distinction dans le grade de Déota. Alors, pour le Déota qui va aspirer à devenir évangéliste, il portera une sangle blanche avec une seule croix. Pour le Déota qui aspirera à devenir prophète, il ou elle portera une sangle bleue avec une seule croix de couleur blanche. Et pour la femme, Déota même grade, qui aspirera aussi à concourir au rôle et à la bienséance de l'assemblée et à avoir une connaissance aiguë des Écritures, elle portera une sangle jaune avec une croix blanche. Tous auront le grade de Déota. Seulement, c'est le ministère de ces personnes qui va totalement différer. L'un sera évangéliste, l'autre sera prophète et l'autre va concourir au bien-être de l'évangélisation par ses œuvres. Il faut comprendre que le grade de Déota est un grade d'apprentissage. Alors, on ne demande pas à celui qui portera cette onction de connaître la science, toute la connaissance aiguë de son assemblée, de sa congrégation, autrement dit de l'Église du christianisme céleste, mais c'est une onction qui va concourir à l'apprentissage du protagoniste et surtout c'est un appel pour lui-même de dire que Seigneur, me voici devant ta face, comme Samuel l'a fait, et il va répondre en disant à l'Éternel, me voici. Il va matérialiser cette onction en portant cette distinction vestimentaire. Le Déota doit savoir prier lors du rituel. Il doit savoir présenter l'Église à un nouveau venu. Il a certaines prérogatives où il aura l'autorisation spirituelle de faire et d'autres où il n'aura pas encore le niveau de pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, sur sa sangle, il porte une seule croix et il est dépourvu de franges. Peu importe la branche ministérielle où il se trouve. Lorsque ce même Déota aura acquis une connaissance aiguë de son ministère et de l'Église et aura répondu aux 3 années nécessaires pour son apprentissage, celui-ci pourra prétendre à une élévation spirituelle. Cela ne veut pas dire que son onction sera plus grande, cela ne veut pas dire que son onction sera amoindrie, mais cela veut tout simplement dire que dans ce processus d'autorité spirituelle, celui-ci a gagné en sagesse. Et il pourra donc prétendre à l'onction d'assistant. Alors, dans la branche des évangélistes, ça s'appelle assistant. Dans la branche des prophètes, ça s'appelle assistant Woli. Alors, l'appellation Woli vient de l'ancienne langue Yoruba, qui est encore active aujourd'hui, mais c'est une langue ancestrale et cela signifie voyant. C'est la raison pour laquelle le prophète porte la sangle bleue et a des dons de voyance, des dons de prophétique et il va concourir à travers ces dons-là au bienfait de l'Église. Et du niveau des femmes, ça aura toujours aussi la même appellation de assistante. Alors, quel est le rôle de l'assistant? L'assistant aura donc des prérogatives qui seront plus grandes que celles
du Deota, mais néanmoins, il devra aussi répondre à certaines lois afin de pouvoir grandir spirituellement. Comme son nom l'indique, l'assistant doit apprendre auprès d'un mentor spirituel. Ce mentor spirituel sera le leader. D'ailleurs, l'appellation complète de l'assistant se dit assistant leader. Donc, il doit accompagner le leader dans toutes les œuvres spirituelles afin de pouvoir prétendre aussi à cette élévation spirituelle. Donc, l'assistant doit savoir accueillir un nouveau venu, il doit savoir prier, il doit connaître les prérogatives de l'Église et il doit aussi savoir sanctifier une jeune femme qui sort de sa période d'impureté. Alors, comment reconnaît-on l'assistant leader? Alors, du côté des hommes qui vont concourir au ministère de l'Évangile, alors, on le distinguera par une pèlerine simple, sans bordure, et il portera une sangle blanche avec une seule croix. Au niveau des woli, ce dernier portera une pèlerine carrée avec une sangle bleue dotée d'une seule croix blanche. Et du côté des femmes, cette dernière portera une soutane avec une pèlerine sans frange, sans ornement, et elle portera une sangle jaune dotée d'une seule croix blanche. Une fois que l'assistant leader a répondu aux prérogatives que l'Église lui soumet et qu'il a acquis une connaissance aiguë de son ministère et de son grade, ce dernier, par l'autorité du chargé, qui est l'équivalent de l'évêque chez les catholiques, peut concourir au grade de leader. Alors, quel est le rôle du leader? Lorsque tu as acquis une connaissance aiguë et que tu es monté en sagesse, tu peux à ce moment-là diriger un petit pâturage dans ton assemblée. On peut le voir dans l'Ancien Testament lorsque Jéthro est parti voir Moïse et lui a demandé de dénombrer le peuple car la charge était beaucoup trop lourde pour un seul homme. Le corps du Christ va et converge vers cette direction. Pour la bonne gestion du peuple, on doit faire des groupes de 10, des groupes de 100, des groupes de 1000. Et le leader a cette capacité de diriger les peuples, car il a acquis une connaissance et une sagesse en ce sens. Dans l'église du christianisme céleste, on le distingue par son vêtement. Alors, pour ceux qui concourent à la branche et au ministère de l'évangélisation, ils porteront une soutane blanche avec un couron et ils auront au niveau des manches des manchettes. Donc, la soutane diffère de la soutane de l'assistant leader et celle du Deota. En plus des manchettes, la sangle va changer. Ce dernier portera une sangle dotée de 3 croix avec une frange jaune. La frange et les 3 croix représentent l'autorité spirituelle. En plus de cela, il sera doté d'un surplus sans broderie et qui concourra à son autorité et à son placement dans le temple. Dans la branche des woli, ce dernier changera aussi de vêtements. Il portera une soutane avec une pèlerine carrée, sans broderie ni ornement. Sa sangle va aussi changer et évoluer. Il portera une sangle bleue dotée de 3 croix avec une frange blanche qui sera aussi significatif de son autorité spirituelle et il sera doté d'un surplus avec un couron avec 3 boutons ici et il aura des ouvertures sur les côtés. Il y a une distinction vestimentaire entre les leaders dans la branche des évangélistes et les leaders dans la branche des woli. En ce qui concerne les femmes, la protagoniste portera sa soutane avec une pèlerine sans broderie, sans ornement. En revanche, sa sangle va changer et évoluer. Elle portera une sangle jaune avec 3 croix et une frange blanche, ce qui matérialisera son autorité et sa sagesse
dans la connaissance de l'Esprit de Dieu. Alors, bien évidemment qu'il existe de nombreux grades et élévations. Peu importe les ordres, peu importe la religion, peu importe le domaine. Mais il est important de connaître a priori, d'ores et déjà, les 3 premières étapes qui concourent au cheminement spirituel. Car ces 3 premières étapes sont très significatives et doivent apporter au protagoniste une certaine transformation et une élévation spirituelle qui va concourir à l'élévation du bien commun et à son propre cheminement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Que Dieu te bénisse et à très bientôt dans les chroniques de Wally Zek.